Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et quelle est cette volonté du Père? Eh bien pour le savoir, regardons Jésus. Regardons celui qui dit accomplir ce qu'il a vu de son Père, comme le rapporte l'évangéliste Jean. Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. À chaque fois que nous prions avec le Notre Père, nous nous inscrivons dans ce mouvement du Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, frères et sœurs, notre mission ne consiste pas à être des répétiteurs de formules, si belles soient-elles, mais des hommes et des femmes qui incarnent leur prière, qui lui donnent un visage dans la vie de tous les jours. Accomplir la volonté du Père, c'est se placer dans l'Esprit Saint, le prier, lui demander conseil, lui demander des éclaircissements, surtout lui faire confiance et ne pas compter que sur nos seules forces. Accomplir la volonté du Père, c'est choisir la vie, choisir ce qui rend plus humain dans une recherche permanente de proximité avec Dieu et avec les autres. Cette proximité sera notre pratique. Dieu le premier s'est approché de nous. Il compte sur nous pour que, fort de sa parole reçue, nous la mettions en pratique en nous approchant de nos semblables comme des témoins de l'Évangile. Comme l'écrit saint Jacques aux premières communautés chrétiennes, la foi qui n'agit pas est morte. Jésus sait que ce témoignage est fragile. Il sait aussi que le monde est parfois hostile, et c'est pourquoi il parle dans l'Évangile de pluie, de torrents et de vents qui s'abattent sur la maison. C'est pourquoi il nous enseigne à écouter sa parole et à la mettre en pratique, la faire vivre, parce qu'elle est la vie. Saint Jean nous rappelle que c'est en écoutant son Père que Jésus a su garder tous ceux que le Père lui avait confiés. Le roc sur lequel Jésus nous invite à bâtir, c'est lui. En fait, Jésus nous invite à partager sa vie. Ses paroles et ses actes nous révèlent le vrai visage de Dieu et nous révèlent en même temps à nous-mêmes, nous fait sentir la joie d'être enfants du Père qui est aux cieux, nous indiquant la base solide sur laquelle bâtir, édifier notre vie. Puisse la parole de Dieu imprégner toute notre vie, nos pensées, nos actions. Souvenons-nous du livre du Deutéronome. Les paroles que je vous donne, vous les mettez dans vos cœurs, dans votre âme. Vous les attacherez à votre poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur votre front. Parole de Dieu est notre vie inséparable. La parole de Dieu, qui est le Christ Jésus, s'est approché de nous pour qu'à notre tour, nourris de cette parole vivante, nous nous approchions de nos frères et sœurs en accomplissant cette parole de justice, de paix, de miséricorde, de pardon et de tendresse. Ce n'est pas de beaux discours dont le monde a besoin, mais de témoins et de saints dont notre monde a besoin. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Écoute la voix du Seigneur. Elle se choisit la voix d'un peuple, lui donne un nom et pour toujours. Elle fait alliance, elle pardonne, elle se dit en mots d'amour. Elle est près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur.